Kenneth aurait pu tout avoir. Sa mère, figure emblématique de l'industrie du film pour adultes, avait amassé une fortune colossale. Une vie de luxe s'offrait à lui. Pourtant, Kenneth aspirait à une reconnaissance différente. Il désirait l'adoration éphémère d'Internet. Le monde de sa mère ne l'attirait pas. Il cherchait sa propre scène, son propre public. La décision de Kenneth de rejeter son héritage en a choqué plus d'un. Des murmures d'incrédulité l'ont suivi. Certains doutèrent de sa santé mentale. D'autres y voyaient une étincelle de rébellion, un désir de tracer sa propre voie. Mais le chemin qu'il a choisi était semé d'embûches, pavé de la validation fugace d'inconnus. L'attrait de la célébrité, aussi éphémère soit-elle, s'est avéré trop fort. Kenneth a plongé tête baissée dans l'abysse numérique, poursuivant le dragon éphémère de la notoriété en ligne. Il était loin de se douter que cette quête allait lui coûter tout ce qu'il avait. Internet peut être une maîtresse cruelle. Elle exige un flux constant de contenu, un défilé incessant de nouveautés. Kenneth, avide d'attention, a choisi la voie de la provocation. Il est devenu un bouffon numérique, un maître du sarcasme et de l'insulte cinglante. Il s'en prenait aux faibles, aux vulnérables, à ceux qui osaient être différents. Ses pics, souvent déguisés en humour, suscitaient les rires d'une foule sans visage. Chaque blague cruelle, chaque humiliation partagée alimentait son ego grandissant. Kenneth se délectait des applaudissements numériques, aveugle à la douleur qu'il infligeait. Il était devenu un bourreau, se cachant derrière l'anonymat d'Internet. Le monde réel s'estompait. Les likes et les followers sont devenus sa seule monnaie d'échange. Kenneth était roi dans son royaume numérique, mais son règne allait bientôt être contesté. Une tempête se préparait à l'horizon. Dans les recoins les plus sombres du web, une nouvelle force montait en puissance. Il se faisait appeler la Bête, et son arrivée a fait trembler le monde en ligne. La Bête était tout ce que Kenneth n'était pas, calculateur, impitoyable et nimbé d'une aura de mystère. Leur chemin était voué à se croiser. La Bête a percé à jour la façade de Kenneth, reconnaissant l'insécurité qui alimentait sa cruauté. Un jeu du chat et de la souris numérique s'est engagé. La Bête, maître manipulateur, a commencé à ébrécher la personnalité soigneusement construite de Kenneth. La bataille a commencé subtilement. La Bête laissait des commentaires cryptiques, semait le doute parmi les followers de Kenneth. Il a exposé les mensonges de Kenneth, son hypocrisie. Lentement mais sûrement, le vent a commencé à tourner. Les rires se sont estompés, remplacés par des murmures de doute et de suspicion. Le conflit s'est intensifié. La Bête, dans un geste qui a choqué Internet, a mis Kenneth au défi lors d'une rencontre dans le monde réel. L'enjeu était de taille. Kenneth, aveuglé par la fierté et la peur, ne pouvait pas reculer. Il a accepté. Les détails de la rencontre restent entourés de rumeurs et de spéculations. Ce que l'on sait, c'est que Kenneth est ressorti de cette rencontre à jamais changé. Il avait perdu un doigt, une manifestation physique de sa défaite. Internet, autrefois son public adorateur, s'est retourné contre lui avec une vengeance implacable. La perte de son doigt est devenue le symbole de sa chute. La Bête l'avait marqué, physiquement et psychologiquement. Le monde soigneusement construit de Kenneth s'est effondré autour de lui. Ses followers sont désertés, remplacés par un concert de railleries et d'insultes. Il était seul, à la dérive dans le désert numérique qu'il a